toutes les trajectoires sont quand même juste dramatiques, là, quand on écoute les scientifiques. En fait, malgré les prises de conscience répétées lors des COP, notamment, on en est à la 26e pour cette année, les gaz à effet de serre continuent d'augmenter et les températures continuent d'augmenter. Donc ça prouve bien que malgré toutes les bonnes volontés, les engagements des États, des entreprises, le compte n'y est pas. On ne fait pas ce qu'il faut. Donc il va falloir changer de braquet, et vu le temps qui nous reste pour inverser la tendance, il va falloir effectivement massivement investir, mais pour de vrai cette fois-ci. Donc il y a un plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement de 100 milliards, c'est bien, mais c'est juste nettement insuffisant, surtout que dans le même temps, dans son plan de relance, il y a des choses qui vont tout à fait dans le bon sens, dans le cadre de développement de technologies qui vont être effectivement bas carbone, mais on continue de soutenir en même temps des technologies qui n'ont plus vraiment de raison d'être à l'heure de la décarbonation de l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un peu comme si sur une voiture, vous accélériez vous accélérez en même temps que vous freinez. Donc il y a un problème de cohérence dans les investissements. Donc moi ce que je le dis parce qu'on est dans une industrie chez Bouygues plutôt du côté des solutions, donc avec des solutions pour moins consommer, parce que c'est quand même ça le but du jeu. Les pouvoirs publics, mais pas simplement en France, au niveau européen et puis au niveau mondial, auraient intérêt à s'intéresser aux ordres de grandeur de ce qu'il faudrait mettre sur la table pour inverser une tendance qui est juste suicidaire pour l'humanité, parce qu'il n'y aura pas de vaccin contre le changement climatique, et le nombre de morts, ça ne sera pas en dizaines de milliers, mais ça sera en millions, voire en milliards. Donc il est urgent d'agir. Et justement, donc, quand on est un industriel, donc vous vous occupez du développement durable et la QSE chez Bouygues, comment... ça y est, pour vous, c'est une priorité aujourd'hui, enfin au sein du groupe, ça fait partie des 3 priorités majeures, on va dire, du groupe. Mais attendez, le développement durable n'est pas obligatoire, parce que la survie n'est pas obligatoire. Ouais, tout simplement. Voilà. Donc ça fait longtemps moi que je fais ce métier-là. Je suis surpris de voir qu'on commence vraiment à en parler que maintenant. Ça a été longtemps la plus importante des choses secondaires dans la plupart des industries. Sauf que les faits scientifiques sont têtus, les catastrophes climatiques s'enchaînent. Avant, les changements climatiques, il y a 10-15 ans, ça ne se voyait pas. Maintenant, ça se voit, ça se ressent partout sur la planète. Donc, les gens commencent à prendre peur, à juste titre, à commencer par les investisseurs, parce qu'ils viennent de comprendre, il était temps, qu'il ne pourrait pas y avoir de business rentable, d'une économie viable dans une planète complètement dégradée, avec des écosystèmes à bout de souffle. Donc, c'est quoi le business? Le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs. S'il y a moins de matières premières, s'il y a moins d'énergie, il y aura moins de business. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Donc, ce qui est important maintenant, c'est d'arriver à maintenir une économie viable en diminuant les émissions de gaz à effet de serre de 7% par an. 7% par an. C'est l'équivalent de ce qu'on a connu avec le Covid là, ces dernières années. Donc si on ne veut pas que ça soit ressenti comme une punition, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est tous punis quand même gravement, il faut réinventer en fait un modèle d'affaires sobre, où les gens n'auront pas l'impression d'être punis, en continuant de payer les salaires, mais en éradiquant en fait les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en choisissant un mix énergétique qui sera véritablement décarboné. Et pour ça, ce n'est pas les énergies renouvelables qui vont faire l'affaire, non, c'est la sobriété énergétique. C'est ça, en fait, qu'il faut mettre dans la tête des gens, la sobriété énergétique, et éviter aussi les fausses promesses de dire, ben oui, alors j'entends beaucoup le numérique, et on est bien placé, chez Bouygues, on a aussi un petit peu de numérique. On dit, ben oui, le numérique, ça va nous faire économiser plein de consommation énergétique. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour l'histoire du télétravail, c'est vrai avec 20 ou 30% de gens qui vont aller moins travailler en voiture tous les jours, on peut penser que la couche numérique du télétravail, en valeur absolue, ça va nous faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, je dis bravo, il faut continuer comme ça, et c'est vrai que de venir tous les jours travailler pour dépiler ses mails, c'était quand même un peu idiot avec des modes de management du 19e siècle. Bon, ça c'est très bien, le Covid a nettoyé ça, c'est très bien. Par contre, de faire croire que le numérique va nous faire économiser des ressources sur d'autres usages, notamment des usages de l'entertainment, du récréatif, en disant bah oui, la 5G est formidable, ça consomme moins par unité de réseau, mais comme on va multiplier par 10 ou 15 les usages, qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas des raisonnements en intensité, c'est des raisonnements en absolu. Et lutter contre un truc dont on n'a pas encore parlé ici aujourd'hui, et si on était un peu courageux, il faudrait quand même en parler, c'est l'effet rebond.
Je vous donne un exemple. Là aussi, chez Bouygues, on fait souvent des routes, ça nous arrive. Et puis, il y a des infrastructures, enfin, il y a des maîtrises d'ouvrage qui nous disent, bah oui, alors cette route, elle est toujours encombrée, donc ça serait bien que vous fassiez une voie de plus. Alors, on nous dit très bien, on vous fait une voie de plus. Et alors, évidemment, les premiers jours, une fois qu'on a ouvert l'autoroute, il y avait 2 voies, on a 3 voies, ça roule mieux. Puis on s'aperçoit que 5 ans plus tard, c'est tout aussi congestionné. Pourquoi? Parce que quand les gens ont vu que ça roulait mieux, ben, ils ont pris plus leur voiture. Et en fait, on a créé un nouveau flux qui fait que ce qu'on a gagné d'un côté, ben, on le perd de l'autre. C'est ça l'effet rebond. Ben, l'effet rebond, il existe dans tous les domaines. Donc, l'efficacité, c'est bien. Mais ce n'est plus une question d'efficacité maintenant, c'est-à-dire caper. Il va falloir caper nos consommations d'énergie et tous les ans se dire, voilà, on avait mis 100 au début, il faut qu'on fasse 100 moins 7%, puis l'année prochaine encore moins 7%, etc. Et l'efficacité doit se faire par rapport à des consommations capées. Le reste, c'est de l'anecdotique.